instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce texte de Proverbe donne le secret de la réussite dans la vie. C'est un texte merveilleux. Et ce que Dieu a de particulier, c'est qu'il n'a rien caché. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ce qui est utile pour notre développement, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit moral ou que ce soit spirituel. Tout est là dans ce verset. Instruis l'enfant. C'est quoi instruire? Instruire, c'est donner la connaissance à l'enfant. Éduque l'enfant. Donne-lui la substance dont il a besoin pour devenir grand. Instruit. Et cette parole s'adresse au géniteur. Elle ne s'adresse pas à l'enfant. Cette parole suppose que le géniteur est lui-même éduqué, parce que chacun de nous ne peut donner que ce qu'il a. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Nous posons donc la question aux parents. Qu'est-ce que vous avez? C'est ça le véritable point focal de cet enseignement. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La voie que l'enfant doit suivre est la voie sainte. La voie sainte est cette voie tracée par Dieu. Cette voie qui est tracée par Dieu et qui nous amène au royaume de Dieu. Pierre et les apôtres ont dit à Jésus, montre-nous la route. Seigneur, montre-nous la route, le chemin qui conduit à toi. Il leur a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ceci est important. La route que l'enfant doit suivre est cette voie sainte que Dieu a tracée. Dans la voie sainte, il n'y a pas de bête féroce. Si une bête féroce entre dans la voie sainte, elle est tuée. Parce que la voie sainte est gardée par les anges. Et la sanction dans la voie sainte est la colère de Dieu. Personne ne peut entrer dans cette route-là s'il n'est pas pur. Nul impur ne peut entrer dans cette route. C'est la route de la vie. Et cette route s'appelle, parents, instruisez vos enfants dans le Seigneur. Et instruire l'enfant dans le Seigneur n'a rien à voir avec la religion. Ce que nous avons subi dans nos enfances, c'est l'éducation, c'est la socialisation du ciel. C'est communiquer à l'enfant le mode de vie qu'on a là-bas au ciel. Vous vous souvenez? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ta volonté
Où? Comme elle se fait où? La voie sainte, c'est ce qui se fait au ciel. La justice, mon fils, ne vole pas. L'honnêteté, mon fils, sois honnête. Ne marche pas avec des gens qui se moquent de Dieu. C'est eux qui vont t'amener vers des sentiers qui apportent la mort. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Mon fils, la dette que tu dois avoir vis-à-vis de ton prochain, c'est la dette d'amour. Ne dois rien à personne. C'est les dettes qui précipitent les gens. Mon fils, garde ta bouche tranquille. Ne t'occupe pas des affaires qui ne te concernent pas. Mon fils, marche dans la voie de la vérité. Ne défends pas les coupables. Défends la cause des justes. C'est ça la vie qui est là-bas. Je sais qu'on vous a appris au monde que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est ce que les hommes ont dit. Dieu aime celui qui aide les autres. Celui qui, au lieu de considérer d'abord ses propres intérêts, considère les intérêts des autres. Au ciel, le roi est celui qui sert. Donc toi qui es le plus grand, tu dois être le serviteur des autres. Parce que dans le monde, les hommes aiment se faire servir. Même les pasteurs qui enseignent la voie de Dieu dans le monde se font servir. Ils aiment marcher avec des gardes du corps. Ils aiment faire l'ambiance. Certains sont même des généraux, avec des gardes du corps armés tout autour d'eux. Non, l'homme du ciel est un serviteur. Jésus nous l'a montré. Un roi qui sert, ça ne se rencontre nulle part sur la terre. Les rois sont des dictateurs. Mais les enfants de Dieu, les serviteurs, sont des serviteurs. Ils aident les autres. Ils pourvoient aux besoins des autres. Voilà, mon fils, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est la base. Donne-lui la bonne base. Donne-lui la base qui fera en sorte qu'à 5 heures du matin, il est déjà debout. Parce qu'un peu dormir, un peu s'assoupir, un peu croiser les bras, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Enseigne à ton enfant qu'on ne dort pas jusqu'à une certaine heure. Dis-lui que la nuit est faite pour dormir et que dans la journée, on travaille. Ce sont les bêtes qui dorment le jour et la nuit, elles travaillent. Les humains dorment la nuit et travaillent quand? Le jour. Instruis ton enfant comment? Selon la voie qu'il doit suivre. C'est cette voie-là. Est-ce que toi-même tu la suis? Donc si tu ne suis pas cette voie-là, tu ne peux pas enseigner la vérité à ton enfant et ton enfant ne sera pas ce que tu veux qu'il soit. Quand on marche dans la voie sainte, on atteint ses objectifs. Parce que la mort ne vous surprend pas en cours de route. Les gens ont dit que c'est Dieu qui tue. Dieu ne tue personne. Celui qui tue, c'est le diable. Hébreux 2, 14. Vous voulez, vous copiez, vous voulez, vous laissez, comme d'habitude. Hébreux 2, 14. Et comme les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ nous a montré que notre Dieu ne tue pas. Jésus-Christ nous a montré cela. Jésus-Christ nous a dit: quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il des mauvaises choses? C'est ça? Des bonnes choses
à ce qui les lui demande. La logique de vos religions est que c'est Dieu qui tue. La logique de la parole de Dieu est que c'est le diable qui tue. Nous avons étudié ça en Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Les verbes du voleur. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Voilà. Instruis l'enfant selon quelle voie? La voie de la mort, n'est-ce pas? Non, la voie de la réussite. Parce que celui qui marche dans la voie sainte, même la mort n'a pas de pouvoir sur lui. On ne viendra pas vous tuer parce que vous avez aimé la femme de quelqu'un. Dans la voie sainte, puisque vous n'aimez les femmes de personne, vous êtes dans la voie quoi? Sainte. On ne viendra pas vous régler le compte à l'entrée de votre maison parce que vous avez escroqué de l'argent à quelqu'un, vous l'avez envoyé en prison pour rester vivre avec sa femme. Le jour où il sort, l'esprit de vengeance lui dit, tu, rancune, s'accompagne avec homicide, assassinat. Vous entendez qu'il était dans sa voiture et des gens lui ont barré la route, ils l'ont assassiné. La mort ne vient pas par hasard. C'est toi qui es l'artisan. C'est toi qui organises ta propre mort. Dans la voie sainte, aucune bête féroce n'entre dans la voie sainte. On va le trouver couché en route parce qu'il a été transpercé par une balle la nuit. Qu'est-ce que tu cherchais dans la concession des gens? La gendarmerie l'a trouvé en train de se balader sur une clôture dans la nuit. Tu y cherchais quoi? C'est la voie sainte? La voie sainte, tu es chez toi, à la maison. Donc dans la voie sainte, il n'y a pas quoi? De mort. Dans la voie sainte, aucun impur n'y marche. Donc cessez donc de dire que notre Dieu tue des gens. Dans la voie sainte, on ne commence pas avec l'alcool. À 6 heures, dès qu'on se réveille, on allume d'abord 2,33. Dieu n'est pas contre l'alcool. Mais il dit, mon fils, ne sois pas parmi les ivrognes. Hein? Celui qui aime le vin et la nourriture ne s'enrichit jamais. C'est ça que notre Dieu a dit. Vous voulez être pauvre, mangez l'huile et buvez du vin, vous en serez dépendants. Et on va vous trouver dans des groupes de beuveries. Des gens qui boivent du vendredi soir à dimanche matin. Vous les trouvez assis, les cravates sont retournées. Ils sont dans des carrefours assis, là où il y a beaucoup de bruit. Ils boivent le bouillon et ils disent que c'est une bonne vie. Pendant que leurs femmes et leurs enfants croupissent, maigrissant de famine à la maison, eux, ils vivent, la vie est belle. Et c'est là aussi que le cancer de poumons ou de foie l'attrape, parce que lui, si l'estomac contient 2 litres, il boit des damjanes de vin. Vous trouvez quelqu'un qui a devant lui 20 bouteilles de Guinness et il s'enorgueillit en disant, j'ai bu hier soir, vraiment. On a fait ça dur. Tu as mis 20 bouteilles où? Où? Mais cet estomac a une quantité votre estomac a une quantité qu'il doit supporter. Et quand cette quantité est dépassée, vous commencez à voir quand le muscle s'étire, il devient comment? Flasque. Et puis quand vous mourrez avec des ulcères, on dit dimanche que Dieu l'a appelé au ciel. C'est Dieu qui l'a appelé. Il s'est envoyé lui-même à 2 mètres sous terre. Et nos amis là que vous connaissez viennent dire quand Dieu est comme un agriculteur. Quand il plante son bananier, il a bien le droit de le couper. Moi, je suis un bananier. Je ressemble à un bananier. L'être humain est un bananier. Objectivation. Un bananier est un objet que... Ces gens qui prêchent Dieu ne comprennent même pas quand on dit que Dieu est amour. Leur philosophie devient la métaphysique. Et c'est mieux en idolâtrie, comme toute philosophie d'ailleurs.
une vacuité idéologique. Ça reste dans le cadre de la masturbation intellectuelle. Quand on a besoin du réel, du concret, on ne voit rien. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Messieurs les diacres, instruis l'enfant comment? Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi voulez-vous qu'il échoue? Toute la force de Dieu est avec lui. Quand il marche, les anges sont là et disent, celui-ci c'est notre Job. Comme Dieu se vantait de Job, Dieu disait à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce texte qui a été mal compris, qui soi-disant s'est mué en Dieu, a tenté Job. Non, Dieu se vantait de Job. Dieu narguait Satan en lui disant que toi qui dis que tu es le maître de la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dans ton grabat, dans ta bouillabaisse, il y a un qui est sorti du lot, qui me respecte. Tu ne peux rien. Et Satan lui dit, espèce de connard, toi tu es toujours comme ça, comme on dit en Afrique. Tu es toujours ça. Tu crois que l'homme te suit pour rien? Il te suit parce que tu lui as donné à manger, tu lui as donné l'argent, tu lui as donné les enfants. Regarde ses champs, regarde sa richesse. Il ne peut que te louer. Maintenant, touche un peu, touche. Tu vas voir, il va te maudire. Parce que l'homme oublie vite. Il devient critique dès qu'on lui enlève le peu qu'il avait. Dieu lui dit, ah bon, c'est toi qui as l'habitude de toucher, toi-même va toucher et voyons la suite. C'est un pari. Ça n'a rien à voir avec ce que la religion lui a donné comme visage. C'est un pari, c'est un défi. Pour une fois, Dieu dit, celui-ci, je mets ma main au feu. Et Satan dit à Ka, moi je les connais, je les manipule chaque jour. Pour une bouchée de pain, il est prêt à tuer sa mère. Enlève-lui ce qu'il a. Et tu vas voir, tu seras surpris. C'est ça le défi. Et que Dieu soit loué. Job a honoré Dieu. Combien de Job y a-t-il parmi nous? Très peu. Hein? Sur 10 000 hommes, on en a trouvé un. Sur 10 000 femmes, on n'a trouvé aucune. Dieu a dû attendre 4 000 ans pour qu'une femme lui dise qu'il me soit fait selon ta volonté. Parce que toutes les femmes aiment qu'on fasse leur volonté. Il a fallu 4 000 ans pour qu'une femme dise à Dieu qu'il me soit fait selon ta et non selon ma volonté. Alors, chers parents, quand je viens pour dédier les enfants, je viens les dédier pour les confier à Dieu. Mais il ne faut pas qu'en confiant l'enfant à Dieu, qui est ce qu'on appelle une utopie, une grossière contradiction, pendant qu'on confie l'enfant à Dieu, son éducation est diabolique. Vous voyez un peu ce que je dis, quoi. Vous venez dire devant les gens, Seigneur, voilà mon enfant que je te confie. Tu as confié à qui? Au Seigneur. Et qu'est-ce que toi-même tu fais de ton enfant? C'est toi qui l'amènes chez les marabouts pour être blindé. N'est-ce pas? Entre-temps, vous faites ce que certains de nos frères disent. Hein? Dieu n'a pas dit que tu devrais rester les bras croisés. Il faut que toi-même tu te défendes avant qu'il vienne te défendre. Si toi-même tu te défends avant qu'il ne vienne, en quoi est-ce qu'il te défend? Je ne sais pas si ces gens... Bon, on n'est pas dans une assemblée critique aujourd'hui, mais je suis souvent surpris de grossièreté que des gens qui ont au moins 12 ans d'université se permettent. Parce que dans ces milieux-là, le plus cancre a 6 ans d'université. Hein. Dans ces milieux-là, le plus cancre a 6 ans d'université. Il y a même certains ordres où
les plus idiots ont 12 ans d'université. C'est une manière de dire, hein, quand vous avez passé 12 ans dans une université, vous n'êtes pas du tout bête. Même 3 ans. Alors la plupart d'entre eux ont au moins combien? 6 ans. Et on se permet certaines grossièretés. C'est vrai qu'on les transmet par héritage, sans vraiment beaucoup vérifier. On dit, oh, il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Acceptez ça comme ça va. Vous acceptez ça comme ça, vous ne vérifiez nulle part. Hein, Jésus a porté la croix. Il y a 12 ou 14 stations de chemin de la croix. On absorbe ça comme ça, on ne vérifie rien. C'est la tradition. On dit Jésus-Christ a été visité par 3 rois mages. Hein? L'un s'appelait comment? Melchior, l'autre Gaspard, l'autre Balthazar. Ils n'ont jamais vérifié. Ouvrez votre Bible et voyez là où il y avait 3 mages. Et voyez les noms des mages. Vous ne verrez aucun nom. Encore moins le nombre. Ils sont venus avec 3 présents pour remettre à Jésus-Christ. 3 présents. C'était l'or, l'encens et la myrrhe. Et les gens ont déduit qu'ils étaient 3. Or, 2 personnes peuvent amener 3 présents, comme 100 personnes peuvent amener 3 présents. Ils se sont même permis de donner des noms. Ces noms qui sont véhiculés par tradition sans que personne n'ait vérifié le livre en original. Vous voyez donc combien la tradition est souvent crue des hommes et la parole de Dieu est la moins crue. Instruire l'enfant selon, ça veut dire que tu dois aller à la source, à la parole de Dieu, vérifier, et être certain que ce que je vais dire à mon enfant, c'est Dieu qui l'a réellement dit. Ça, c'est l'exercice des Juifs. En Actes 17, 11, ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient comment chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Or, aujourd'hui, nous faisons plus confiance à qui? À l'Écriture ou aux hommes de Dieu? Aux hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'est pas la représentation des Écritures. Celui qui est la représentation des Écritures, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole vivante. Chacun de nous a des défauts. Et chacun de nous pêche d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait de Dieu un menteur. Que l'on revienne donc à la juste tradition qui consiste à vérifier les Écritures pour voir si c'est exact. Instruire quoi? L'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera comment? Il ne s'en détournera pas. Voilà un grand verset qui montre le succès. Les habitudes deviennent quoi? Une seconde nature. C'est les psychologues qui le disent. Si vous avez instruit votre enfant à se lever à 5 heures du matin quand il est petit, jusqu'à la fin de ses jours, son réveil sera toujours tôt. Si vous l'avez instruit à dormir, ou vous lui avez permis d'avoir tout facilement, il est évident que le jour où il sera face au premier obstacle, qu'il fasse quoi? Qu'il abandonne, parce qu'on lui a enseigné la facilité. Vous ne voyez pas? Les enfants de cette génération et ceux de l'ancienne génération sont différents. Il y en a certains qui faisaient 20 km tous les jours pour aller à l'école et à pied. Aujourd'hui, certains ne peuvent même pas faire 1 kilomètre à pied. Et ils exigent à leurs parents les frais de transport. Si on ne leur donne pas les frais de transport, ils ne vont pas à l'école. Et ils oublient que l'école, c'est pour eux. Ce n'est pas pour les parents. Instruire l'enfant comment? Selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tu as instruit ton enfant dans la voie de Dieu. Tu veux qu'il soit médecin? Donne-lui des articles de médecine quand il est petit. Il va s'intéresser à quoi? À la médecine.
tu veux qu'il soit médecin et tu lui achètes les pistolets. Tu l'éduques en quoi? En médecin ou en policier ou en gendarme? Hein? Tu l'éduques en quoi? En policier ou en gendarme ou en médecin? Ça commence dès le ventre. C'est à vous de voir, d'orienter, puisque vous pensez, le parent est souvent mieux expérimenté et peut orienter son enfant vers des choses positives. Nous avons vu une formidable femme dans la parole qui nous a démontré qu'elle pouvait faire cela. C'était qui? C'était qui a pris la décision sur son enfant avant même qu'il ne soit conçu? Anne. Hein? Seigneur, si tu me donnes un, je le mettrai à ton service. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous savez ce que c'est? C'est le vœu de Naziréa. Le plus grand vœu qui ait existé dans l'Ancien Testament, c'est Nombre 6. Allez lire Nombre 6. Elle s'est engagée. Et lorsqu'elle a conçu, elle a enfanté, lorsque les temps furent accomplis, elle a pris l'enfant et elle allait mettre au service de Dieu au temple, comme elle avait décidé. Si elle a décidé d'en faire un homme de Dieu, chacun de nous peut décider quoi en faire. Soit en faire un feignant, hein? Vous le gavez de nourriture, dès qu'il pleure, mettez-lui le biberon dans la bouche, vous serez en train de fabriquer un feignant. Et beaucoup de mamans ont fait ça. Les enfants sont devenus des feignants. Et il y avait une opposition mutuelle quand ils éduquent l'enfant. Si le père prend une décision, la mère prend quoi? Une autre décision. Alors qu'en fait, ils devraient être comment? Ensemble, à prendre la décision sur le bébé. Et certains ont fabriqué des bandits. Hein? John va nous voler les mangues là-bas au champ du voisin. Et son éducation, c'est quoi? Va nous voler. Et puis, on se plaint quand il a 20 ans, parce qu'il a volé, alors que dès le bas âge, on lui a inculqué les rudiments de quoi? Du vol, hein, dans la tête. Instruire l'enfant selon quoi? La voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, voici l'occasion de rendre vos enfants grands dans la dédicace, dans l'éducation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ et de tous les croyants en Christ que nous sommes, Papa, nous te rendons grâce pour cette matinée que tu nous as accordée aujourd'hui. Merci, Père, mon Dieu, mon roi, pour ce nouveau mois que nous commençons. Nous le commençons avec toi parce que nous savons, que, mon Dieu, mon roi, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour l'enseignement, mon Dieu, mon roi, que nous avons suivi aujourd'hui. Merci, Père, parce que toi, tu maintiens notre intelligence et tu ne permets pas, mon Dieu, mon roi, que nous soyons des auditeurs oubliés de ce que nous avons appris, parce que ta parole est esprit et vie, et nous avons besoin de cette parole pour vivre. Père, alors que nous sommes en train de rentrer, autant tu nous bénis au départ et à l'arrivée éternelle, tu nous as bénis pour être ici, tu nous bénis aussi, mon Dieu, mon roi, pour que nous retournions, mon Dieu, mon roi, et que nous retrouvions nos maisons sans problème. Merci parce que toi, tu brises, mon Dieu, tu es loin de nous l'adversaire et l'adversité tout au long de notre chemin. Je te loue donc et je te rends grâce au cours de ce nouveau mois, que tu nous combles de grâce et de bénédictions, telles que cette pluie que tu as envoyée ce matin, mon Dieu. Que nos vies soient donc comme ça, pleines de grâce et de bénédictions. Père, nous te bénissons donc et nous te rendons grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Alors, à jeudi prochain, et n'oublions pas ceux qui ont encore quelque chose à donner pour les mariages. Nous avons jusqu'au 26. Non, mais il y a certaines personnes qui se marient le 18 déjà. Donc, j'attends les contributions des responsables. Je vous remercie.